parle souvent des forêts comme des poumons verts de la planète. C'est mignon, c'est poétique, mais c'est surtout réducteur, d'une certaine façon. Parce que si justement les forêts ne se contentent pas de nous faire respirer, c'est parce qu'elles font autre chose. Elles nous nourrissent, elles nous soignent et nous protègent. Sauf qu'au lieu de leur dire merci, on les détruit à vitesse grand V, comme si elles étaient un décor interchangeable. Et ça, c'est malheureux. Prenons un instant pour regarder la réalité en face. Plus de 1,6 milliard de personnes dans le monde, surtout en milieu rural, dépendent directement des forêts pour leur alimentation et leur bien-être. Fruits, noix, miel, champignons, plantes médicinales. Les forêts sont les véritables supermarchés à ciel ouvert. Pas besoin de caddie, pas besoin de longues files d'attente, juste un accès direct à des ressources naturelles, nutritives et gratuites. Malheureusement, on les remercie mal. Au nom du progrès, on les sacrifie. Chaque année, des millions d'hectares de forêts disparaissent sous les tronçonneuses et les flammes. C'est un drame écologique, économique et même existentiel. Pourtant, face à cette catastrophe, l'insouciance règne en maître. On rase des hectares entiers. Résultat, non seulement on affame des populations qui vivaient grâce à ces écosystèmes, mais on détruit aussi les sols. On appauvrit la biodiversité et on dérègle encore plus un climat qui déjà est fragile. Ce sont les mêmes gouvernements, ces gouvernements-là qui promettent la sécurité alimentaire, qui signent des contrats d'exploitation forestière à la pelle. Ils veulent nourrir le monde, mais oublient que la déforestation contribue à la disparition des espèces et à l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Bref, on scie la branche sur laquelle on est assis. Et chacun à son niveau, tant les gouvernements que les populations. Le plus ironique dans cette histoire, c'est que la nature n'a pas besoin de nous. Elle a survécu à des météorites, à des glaciations et à des éruptions volcaniques. Elle se remettra sans doute de notre passage. Mais nous, sans les forêts, sans les écosystèmes qu'elles abritent, sans la planète qui nous nourrit, où irons-nous ? Évidemment, il serait injuste de dire que tout le monde s'en fiche. Certains se battent, alertent, agissent. Mais face à la machine infernale de la déforestation, leurs efforts ressemblent parfois à une tentative d'éteindre un incendie de forêt avec un verre d'eau. Et cela, vous le voyez, vous le suivez à la télé. L'actualité parle d'elle-même. Alors que faire, vous allez me dire ? Peut-être déjà arrêter de considérer les forêts comme un obstacle au développement. Investir dans l'agroforesterie qui permet de produire sans détruire. Donner de la valeur aux produits forestiers non ligneux, c'est-à-dire tout ce qui ne se transforme pas en meubles ou en parquets. Et surtout écouter ceux qui vivent en contact des forêts, qui savent les gérer depuis des générations au lieu de leur imposer des décisions venues d'ailleurs. Car on ne le dira jamais assez, les forêts ne sont pas juste des paysages de cartes postales. Elles sont des gardes-manger, des pharmacies, des climatiseurs naturels. Les préserver, ce n'est pas un caprice d'écologistes illuminés. C'est une question de survie, surtout.